Hi guys, bienvenue dans ce nouvel épisode des soirées d'été. Je vous retrouve vraiment bareface en tenue de sport. Je vais à Dynamo dans 15 minutes, ok? Donc on se retrouve vraiment pour un petit épisode chit-chat. Voilà, on the spot. Franchement, il se passe tellement, mais tellement de choses là cette semaine dans ma vie. Déjà, on tourne ici parce que là, ce qu'il y a devant moi, c'est un capharnaüm. Vraiment, mon appart, il est sens dessus dessous. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Et voilà, donc on est dans une période où il se passe énormément de choses. Je me lève, je prends mon café un œil à moitié ouvert, je m'enchaîne à la table de mon bureau et je reste sur l'ordinateur littéralement 12 heures par jour. Parce que pareil, il y a tellement de choses qui vont arriver au mois de septembre. Il y a le programme enfin Leadership au féminin, femme puissante, qui va sortir début octobre. Et donc pour accompagner ce lancement, je vais créer, ça y est, je vous l'ai annoncé, mais il y a la journée de séminaire Leadership au féminin qui va se passer à Paris le 19 septembre. Un petit peu en préambule du lancement du programme qui sera accessible à tout le monde, aux quatre coins du monde, etc. Là, c'est vraiment un événement parisien pour seulement 15 personnes grand maximum. Ce sera une expérience d'une journée vraiment séminaire avec un brunch dans un lieu magnifique. J'avais vraiment envie de marquer le coup parce que je pense que c'est le programme qu'on m'a le plus demandé, qui est le plus attendu, qui est vraiment au cœur de mon expertise, que je fais à la fois en B2B, en B2C, donc c'est-à-dire en entreprise, pour les particuliers, etc. Donc je suis super contente, mais aussi super busy en ce moment, parce que y a encore la série de podcasts qui est là. Donc en fait, j'ai encore un pied dans l'été, dans le mois d'août, etc. Mais en même temps, je suis revenue à Paris. Mon agenda, il est rempli comme un œuf. J'essaye, comme vous le voyez, de reprendre aussi un petit peu mes routines, which is hard, honestly. Franchement, c'est un peu dur. C'est un petit peu dur d'être sur tous les fronts en ce moment, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, je vais vous en parler prochainement dans un contenu sur Instagram, mais je fais vraiment de mon mieux pour être partout et je me rends compte que je n'y arrive pas. J'arrive pas à être à 150% dans mon business en ce moment, plus à 100% dans le sport, à 100% dans la tenue de ma maison, à 100% dans mes outfits, à 100% dans ma foi, à 100% dans ma diète, à 100% dans mes relations, dans mes amitiés. It's fucking hard. Et je pense qu'il faut vraiment, mais vraiment normaliser le fait que quand tu sais et que tu as consciemment décidé d'être à 150% dans un domaine, par exemple, tu as décidé d'être à 150% pendant un an, ou pendant 6 mois, ou pendant 2 mois, ou pendant 5 ans pour tes enfants, dans ton rôle de maman, c'est complètement ok que tu sois peut-être qu'à 50% ou à 60% dans ta carrière, ou dans ton couple, ou dans tes relations amicales, ou dans ta diète, tu vois. Tu peux pas être à 150% par définition, do the math, dans tous les domaines de ta vie. Et je pense que vraiment, parfois, il faut accepter qu'il y a des saisons dans la vie, il y a un temps pour tout, il y a des chapitres. Et je trouve qu'en fait, nous, en tant que femmes, on porte une grosse culpabilité. Moi, la première, sincèrement, je vous en parle avec totale vulnérabilité et transparence. On porte une très grande culpabilité quand on n'arrive pas à être toutes les femmes de ta vie, tu vois, quand on n'arrive pas à être sur tous les fronts, à fond, parfaitement, etc. Et j'avais envie de vous le dire, ouais, en ce moment, je suis à 200% dans mon taf. Et en plus de ça, dans ma vie perso, j'ai 2-3 trucs là, des gros trucs qui sont en train de se passer. Donc forcément, en ce moment, la diète et le sport, par exemple, c'est un peu le bordel. Voilà. Et comme moi, mon bien-être mental, physique, etc. compte énormément et que c'est vraiment lié aussi à est-ce que je fais du sport, est-ce que je suis dans ma wellness era, tu vois. La wellness era, pour moi, pour le coup, ça c'est une hygiène de vie par défaut. C'est pas un truc que je fais genre juste avant l'été pour me sentir bien, tu vois. Ça fait vraiment partie, pas de mon identité, mais presque, la vérité, ça fait vraiment partie de mon hygiène de vie. Et donc quand j'ai pas le temps ou que je peux vraiment moins me consacrer à ça, ça me stresse un peu. On va pas se le cacher, quoi. Donc voilà un petit peu pour les life updates, mais je suis toujours aussi heureuse en tout cas de vous retrouver sur le podcast. Vraiment, je vous disais, les soirées d'été, c'est tellement mon rendez-vous préf. Et même quand j'ai une journée comme ça où je me dis il est 18h et j'ai pas encore eu le temps d'enregistrer le podcast, tu sais, c'est pas la corvée de dire ah non, je me dis ok, non, mais je prends, même si c'est 15 minutes, je prends ces 15 minutes pour venir vous parler, continuer la série. Oui, je tiens l'engagement que j'ai pris avec moi-même, évidemment, sur le nombre d'épisodes sur lequel moi je me suis accordée, mais en même temps, c'est un bonheur et je suis trop contente, quoi. Et comme je dis tout le temps, what a blessing d'être stressé par ton job de rêve. What a blessing d'avoir de l'anxiété parce que
tu es tellement passionné par ton taf que c'est overwhelming, tu vois. What a fucking blessing. Et je serai toujours la première à vous dire que oui, parfois c'est dur, c'est stressant, whatever. Mais, t'as choisi cette vie. T'as choisi cette vie et tu l'aimes et elle te rend profondément heureuse. Et donc c'est pour ça que c'est toujours une plainte ou en tout cas un truc un peu modéré chez moi de te dire attends, oui, ok, parfois je suis fatiguée, ouais, parfois je suis un peu voilà, le burn-out me guette. Mais en fait, c'est tellement un luxe dans la vie d'être fatiguée par un job que t'adores et que t'as choisi. Tellement. Et je prends pas du tout ça pour acquis et je pense à tellement de gens qui se lèvent tous les matins pour un job qu'ils détestent, qui leur ruine la santé, que ce soit la santé mentale ou la santé physique, que ouais, je suis très vite quand même rattrapée par plus de gratitude que de fatigue finalement. Mais ouais, qu'est-ce que je voulais vous raconter dans l'épisode d'aujourd'hui ? Je me suis pris mon petit carnet et en fait je me suis noté un truc la dernière fois. J'avais une session de journaling, mais pas une session introspective sur moi, genre plus un truc un peu global, du monde, de la société. Je note parfois mes petites observations, je note des petites phrases comme ça. Et j'avais noté en grand dans mon carnet, la complexité est sexy, 3 points d'exclamation. Et je me suis dit, il est temps d'en parler sur le podcast. J'avais envie en fait de vous parler d'un truc finalement qui est assez simple, que je suis sûre vous avez observé dans le monde dans lequel on vit. Mais on est vraiment dans une époque qui gomme toute forme d'aspérité. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, et forcément les réseaux sociaux jouent un rôle massif là-dedans, mais on est dans un rapport à soi et un rapport à l'autre, et un rapport à la vie qui est ultra aseptisé. C'est-à-dire que tout est devenu très lisse, très storytellé, très curated, très packagé. Tu vois ce que je veux dire ? Et le problème de ça, c'est que, en fait, c'est comme si on a supprimé tout le sel, toutes les épices de nos personnalités, de nos discours, de notre manière de parler, de notre manière d'être, bref, de nos personnalités. On a lissé nos personnalités. Si bien que quand les gens, d'autres personnes par exemple vont avoir des personnalités un peu piquantes ou granuleuses, j'aime bien ce terme, ben on va se dire oh là là, ils sont bizarres eux, ou alors on supporte pas, tu vois. CF, d'ailleurs, l'épisode que j'ai fait où je vous parle de la friction, de notre allergie à la friction. Mais là, en fait, au-delà de ça, je trouve que c'est vraiment au niveau des êtres, au niveau des êtres, des personnalités, des individus. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un peu 2 extrêmes. C'est soit tu vas avoir catégorie 1 de personnes, ce sont les personnes qui vont avoir vraiment le storytelling parfait, tu vois. C'est, si je fais un peu l'avatar ultime, le cliché ultime, c'est l'entrepreneur du web qu'on voit tout le temps sur les podcasts, un peu toujours les mêmes podcasts, et qui va te raconter qu'il a lancé une première boîte, qu'il a eu un échec, après il a vendu sa start-up et puis finalement il a eu une grande réussite. Et puis en fait le storytelling est ultra maîtrisé, l'épreuve, le truc, la start-up, je me suis relevée de mes cendres, de mes épreuves, etc. Et en fait c'est pas que c'est mauvais ou qu'il est faux ce parcours, mais il est ultra maîtrisé, ultra storytellé, ultra curated. Si t'es sur les réseaux sociaux, c'est accompagné de super belles images, etc. Autre avatar qui représente super bien cet avatar-là, c'est forcément, tu sais, l'influenceuse wellness avec son ensemble Halo Yoga qui va au cours de la grille, qui boit son matcha impeccable dans son verre avec les transparents comme ça, avec la paille transparente, les petites bulles, tout parfait. Mais tu sais, tout est parfait du lever au coucher. Et il n'y a que ça qui est présenté en permanence. Tu vois, le storytelling, il est parfait, il est maîtrisé, il est lisse as fuck. Ou alors, de l'autre côté, tu vas avoir l'exact opposé, où tu vas avoir des personnes qui vont te dire justement qu'on n'en peut plus de ça, et qui vont basculer non pas dans une sincérité radicale comme j'aime l'appeler, mais dans une espèce de transparence sans plus aucun filtre, aucun contrôle, et c'est vraiment genre je te dégueule, je te vomis à la figure toutes mes névroses, tous mes combats intérieurs, sans fil, grande gueule, tu vois. Et là, il y a quelque chose, encore une fois, qui n'est pas du tout contrasté, qui n'est pas du tout subtil, qui n'est pas du tout nuancé, où tu vas être vraiment dans l'extrémité opposée. Mais moi, ce que je trouve super triste, et pour moi, la problématique que j'observe, c'est que c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est hyper basique, en fait. C'est hyper binaire, basique, 100 à 0. Mais pour moi, la vérité, l'être humain, l'humanité, la beauté se trouve in between, se trouve justement au milieu de tout ça, se trouve à mi-chemin, se trouve dans toute la dentelle, toute
toute la chair, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, un être humain, il est entre les deux. Il est tantôt un peu l'un, tantôt un peu l'autre, mais c'est toutes les ambivalences, tous les paradoxes, toute la nuance, toute la matière qu'il y a entre les deux qui représente l'humanité, qui représente la complexité. Et surtout, je me dis, mais dans quel monde on s'est dit que c'était attirant et c'était fascinant tout l'un ou tout l'autre? Moi, ce qui me fascine et que je trouve sexy as fuck, et attirant au sens de, tu vois, en amitié, en amour, peu importe, là je vous parle pas d'attirance amoureuse, je te parle d'attirance entre les êtres, tu vois, où t'as envie d'apprendre à connaître quelqu'un, où t'as envie, tu vois, de t'accrocher à quelqu'un, c'est à travers cette complexité-là. Et je pense qu'on devrait être plus nombreux à verbaliser ça, à dire à quel point, non, il n'y a pas besoin de se simplifier, il n'y a pas besoin de rendre tout plus basique, plus simple, plus lisible, plus facile à appréhender. En fait, je pense que c'est ça, on cherche des choses faciles, prêts à penser, prêts à manger, prêts à consommer, prêts à dupliquer, prêts à comprendre. Non! On n'est pas des fucking micro-ondes, en fait. Arrêtez de vous traiter comme des plats surgelés. Mettez de la complexité, mettez de l'intensité, mettez de la nuance dans le rapport que vous avez à vous, mais aux autres aussi. Parce que, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, avec mes 33 ans d'existence so far, qu'est-ce que c'est complexe d'être un être humain, qu'est-ce que c'est complexe d'avancer dans la vie, qu'est-ce que c'est complexe de se réaliser pleinement, qu'est-ce que c'est complexe d'appréhender à la fois nos rêves, nos joies, mais aussi nos blessures et nos traumas. Enfin, tu vois. Mais c'est ça qui est passionnant. Enfin, peut-être que je parle de mon point de vue qui est, je suis passionnée par les comportements humains, j'en ai fait mon métier, etc. Mais je trouve ça tellement plus fascinant. Je sais pas comment vous le dire. Et moi, quand je vois justement des gens qui sont surprenants, qui remettent en question mes certitudes, qui pensent pas comme moi, qui sont d'autres cultures, tu vois, qui ont une manière de penser différente et tout, je me dis, ok. Et au-delà de la différence vis-à-vis de moi, l'altérité, je crois que ce qui me fascine en fait encore plus, c'est quand c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est quand, en fait, la personne, c'est pas juste elle pense différemment de moi, c'est que il y a des choses qui vont à droite, et puis il y a des choses dans sa personnalité qui vont à gauche, et tu vois, je pensais que t'étais un mec mystérieux, mais en fait, sur ce sujet, t'es hyper vocal, et en fait, mais t'es passionné par les arts martiaux, et en même temps, tu danses la salsa, et oh là là, enfin, tu vois, c'est ce truc de, oh waouh, j'avais pas visualisé toutes ces aspérités, toute cette pluralité chez toi, chez l'autre, mais magique. Et ça, c'est un truc dont je vous parle très très souvent, ce truc d'embrasser notre pluralité et de vraiment assumer, mais au-delà d'assumer, de vraiment embrace et vivre et incarner toutes les facettes de nous, de nous tous. C'est ça, être un être humain, c'est ça vivre, tu vois, c'est ça vivre avec saveur, avec l'assaisonnement, tu vois. Et je pense vraiment qu'il faut pas tomber dans ce piège. Je pense vraiment qu'il faut pas tomber dans ce piège de simplification absolue, de tout rendre plus basique, plus simple, plus lisible. C'est pas grave si vous n'êtes pas lisible de tout le monde. Et ça en revient un peu à ce truc du regard des autres et tout. C'est pas grave si vous n'êtes pas lisible pour tout le monde. Et c'est pas grave si vous n'êtes pas comprise. Et c'est pas grave si vous n'êtes pas appréhendée à 100%. Acceptez que la condition humaine, ce soit aussi vivre avec une part d'opacité. Vous ne pourrez jamais comprendre et appréhender l'autre, et vous ne pourrez jamais être pleinement compris et appréhendé. Voilà, c'est pas grave. On est seul, on meurt seul, je vous ai déjà dit ça. Non pas de manière tragique et oh là là, sur-individualisme et tout, pas du tout. Mais plus pour le côté accepter avec sagesse et philosophie que l'autre ne viendra jamais complètement en fusion avec vous, et inversement. Et ça aide justement à embrasser sa complexité parce qu'on se dit ok, en fait c'est pas grave si parfois je suis très ambivalente, très complexe, voire parfois même compliquée. That's fine. Ok, this is me. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ce petit épisode qui est un petit peu plus court que les autres jours, mais on se retrouve déjà demain pour un nouvel épisode des soirées d'été. Et d'ici là, prenez soin de vous.